Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, partie 2 de qu'est-ce que c'est finalement que faire le portrait de quelqu'un. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, tu peux cliquer sur la fiche que je te mets juste ici pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plusieurs choses. À faire toujours un beau flou d'arrière-plan. Donc quand tu fais du portrait par exemple, ça peut être utile, mais pour d'autres types de photographies, c'est utile aussi. Il t'apprendra à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique. Donc voilà, tu cliques ici, tu me renseignes ton email et puis je te l'envoie, c'est gratos. Alors la vidéo que tu es en train de regarder, c'est bien la deuxième partie sur qu'est-ce que c'est que faire le portrait de quelqu'un. Si jamais tu as envie de voir la première partie, je t'invite aussi à cliquer sur la fiche que je vais te mettre juste ici pour voir la première partie. Donc dans cette vidéo, je vais plus me baser sur ma propre expérience et ma propre vision en fait de la photographie, du portrait en général. Voilà, c'est la question que je me suis posée au bout d'un moment. J'avoue que le livre m'a aidé à me poser la question et à y répondre. Le livre ici, voilà. Est-ce que finalement prendre en photo quelqu'un, tout simplement le prendre en photo son buste, son visage, tu vois, est-ce que ça nous dit quelque chose sur la personne qu'on photographie? Eh bien ma réponse va être assez courte, non, pas vraiment en fait. Pas vraiment, pourquoi? Je vais prendre un exemple, tu vois. L'autre jour, je discutais avec mon pote John, et tu vois, je discutais d'une troisième personne. Alors on va dire Adrien. Je sais plus de qui je parlais, mais on va dire que je parlais d'Adrien. Donc tu vois, je parlais à John pendant 10-15 minutes, je lui parlais d'Adrien. Au bout d'un moment, forcément, John, tu vois, il était curieux. Il m'a dit, est-ce que tu aurais une photo d'Adrien, tu vois? Est-ce que tu l'as sur Facebook? Est-ce que tu peux me montrer sa tête, quoi? Donc je lui dis, ouais, bien sûr. Donc j'ai été sur Facebook, j'ai été sur le profil d'Adrien, je lui ai dit, tiens, regarde, Adrien, c'est lui, quoi. Et là, John, il m'a dit, ah, ok, c'est lui. Et il m'a dit, ah, ok, c'est lui, comme si le fait d'avoir vu sa tête, il savait qui c'était. Mais en fait, tu vois, pourtant sa tête, juste simplement sa photo de profil, elle disait rien sur la personnalité de John. Elle disait pas si John c'était quelqu'un de sympa, est-ce que John c'était quelqu'un de généreux, est-ce que John, je sais pas, il était peut-être boulanger, tu vois. La photo que je lui ai montrée, elle ne lui disait rien sur la personnalité d'Adrien. Et pourtant, John, quand je lui ai montré, il m'a dit ah, c'est lui. Donc il était quand même content, tu vois, de voir sa tête. Je sais pas d'où est-ce que ça vient ce truc qu'on a d'avoir envie de voir la tête de quelqu'un, comme si ça allait nous dire des choses. On a l'impression que ça nous en dit, alors qu'en fait ça ne nous dit rien ou quasiment rien. Pour ça je vais te montrer plusieurs exemples. Regarde déjà cette photo de Margot. J'aime bien cette photo, y a aucun problème. J'aime bien la lumière dessus, j'aime bien les couleurs, sa peau elle est parfaite, voilà. J'aime bien, il y a le regard aussi, tu vois. Maintenant, est-ce que cette photo te dit quelque chose de Margot? Est-ce que ça te dit que Margot elle est cool? Est-ce que ça te dit que Margot elle est sportive, tu vois? Moi j'ai pas l'impression, en tout cas j'ai pas l'impression que cette photo, et je sais à quel point Margot elle est sportive, c'est pour ça que je te dis ça justement. Cette photo elle ne dépeint pas en fait la personnalité de Margot. D'ailleurs sur cette photo de Gwen, pareil, la lumière est bien, les couleurs, voilà, ça respecte la théorie des couleurs, donc les couleurs elles marchent bien entre elles. Le regard il est assez puissant aussi, tu vois. La peau pareil, elle est nickel, moi j'aime bien un beau grain de peau comme ça, tu vois. Est-ce que ça te dit des choses sur Gwen en fait? Est-ce que ce portrait te donne en fait des infos sur la personnalité de Gwen? Moi j'ai envie de dire que non. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ces photos là, elles ne montrent que le physique de quelqu'un, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. D'ailleurs tu vois, quand tu me suis pendant mes séances avec des modèles, c'est ce que je fais, c'est ça finalement, c'est prendre en photo le physique de quelqu'un. Et donc finalement, ce que je viens de te dire là, finalement quand je prends une photo comme ça, transparaît plus de choses de ma personnalité que de la personnalité de le ou la modèle, tu vois. C'est moi qui choisis quasiment tout, la pose, le maquillage, la coiffure, le lieu, la lumière, les couleurs, voilà. Je trie les photos, donc je sélectionne que celles qui me plaisent, je retouche avec mon style, etc., etc. Donc finalement, quand je prends quelqu'un comme ça en photo, tu vois, il y a plus de choses de ma personnalité qui transparaît que de la personnalité du modèle. Sur cette photo, encore une fois, de Gwen par exemple, j'ai choisi les couleurs parce que ces couleurs-là, j'aime bien quand elles fonctionnent entre elles. J'aime bien cette expression aussi, j'aime bien cette lumière. Voilà, c'est moi qui aime bien ça. C'est pas Gwen qui aime bien ça. Gwen, elle m'a juste fait confiance, tu vois. Donc finalement, cette photo-là, c'est de ma personnalité qu'elle parle et pas de Gwen. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut pas s'interdire d'avoir ce genre de pratique. Il faut juste bien avoir conscience et distinguer les deux. Moi, je fais des séances photos comme ça parce que j'aime bien, tout simplement. Pourquoi j'aime bien le moment qu'on partage. J'aime bien créer du beau. Je sais que créer du beau, ça peut être un peu vide de sens, mais quand on essaye de créer des choses sans forcément copier, donc vraiment faire de la création pure, moi personnellement en tout cas, ça me permet de m'extérioriser, de m'exprimer en tout cas. Donc je vais pas m'en passer. Maintenant, il faut avoir conscience qu'il y a l'autre facette, c'est prendre en photo quelqu'un et que cette personne reparte avec des photos qui sont significatives pour elle. Pas simplement une belle photo affichée sur Facebook, tu vois. Des photos qui montrent qui est cette personne. Donc si je repars
là, sur cette photo de Gwen, ça fait 3 fois que tu la vois, donc tu dois en avoir marre. Et que maintenant je te montre cette photo, voilà, c'est un diptyque hein, que j'ai fait avec Gwen. Ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, cette deuxième photo, elle dépeint plus la personnalité de Gwen que la première. Et j'irais même plus loin, en fait, je dirais même que cette photo, elle dépeint plus notre relation que Gwen, tu vois. Quand par exemple je contacte Gwen et que je lui dis, bah tiens, jeudi après, je suis dispo, on peut aller faire des photos si tu veux, et qu'elle me dit oui, la première image que je vois, c'est celle-là. Cette image de Gwen, avec Gwen on rigole tout le temps, c'est plus cette image-là que je vois, plutôt que la Gwen sérieuse qui a posé sur ma photo pour faire un beau truc. Donc c'est celle-là qui dépeint le mieux sa personnalité, qui dépeint le mieux notre relation et la vérité en quelque sorte. Voilà, par exemple sur cette photo de Valentin, je te mets encore une fois un lien en fiche en haut à droite de ton écran. Avec Valentin, on a tourné la vidéo comment reproduire la photo de profil de Damso. Et d'ailleurs, Valentin, il a fait The Voice aussi il y a quelques semaines. Mais enfin bref. Et voilà, du coup, est-ce que cette photo te parle de Valentin? Eh bien oui, cette photo, elle te parle de Valentin, puisqu'elle te montre que Valentin, il chante. Et en plus, elle te montre aussi que Valentin, il chante avec le cœur en quelque sorte, tu vois. On voit qu'il y met, vraiment, il y met du sien hein, quand il tient ce micro là, tu vois, et qu'il est en train de chanter. Cette photo, elle te parle de Valentin, tout simplement. Alors maintenant, ce gars, ce mec qui est par terre et qui est couché, qui est complètement raide mort, j'adore cette photo. En fait, c'était l'inauguration d'un skatepark près de chez moi. Il y avait une putain d'ambiance, il y avait de la musique, il y avait des concours de skate, de BMX et tout. Et donc, il y avait ce gars qui ne profitait absolument pas de la journée. Certainement, il s'était mis une grosse mine avec ses potes, bah là, pendant l'après-midi. Et si tu vois, il s'était acheté cette barquette de frites avec encore le ketchup dessus, cette bouteille de coca, tu vois, la bonne consommation. Et du coup, je l'ai enjambé en fait. Donc, je suis vraiment au-dessus de lui, tu vois. J'allais dire, je l'ai chevauché, mais non, je vais pas dire ça. Donc, je l'ai enjambé. Je me suis mis au-dessus de lui et puis je l'ai pris en photo comme ça. Et j'adore ce que la photo, j'adore ce que cette photo elle représente. Et tu vois, pour moi, ça aussi, c'est un portrait. Même si on voit pas son visage, tu sais ce qu'il a fait, ça te raconte un truc, tu vois. Moi, j'aime vraiment bien ça. Et j'espère aussi que toi, ça te raconte quelque chose, tu vois, quand je te montre ça. Et voilà, pour terminer, donc c'est cette photo. Est-ce que tu penses que j'ai été faire cette photo? Donc, j'ai été me lever à 6 h du matin. J'ai fait de la randonnée en montagne avant que le soleil se lève. Dans le froid en plus, il devait faire, je sais pas, il devait faire 0 degré à peu près le jour-là. Voilà, juste pour la mettre sur Instagram. Moi, je te le dis, non, j'ai pas fait cette photo pour la mettre sur Instagram. D'ailleurs, tout ce truc, en fait, c'est pas, comment dire, tout ce projet, entre guillemets, ce projet du jour, c'était pas pour prendre des photos, c'était pour se balader. Voilà, donc c'était se lever tôt pour contempler un lever de soleil, pour faire une randonnée en montagne, hein, tout simplement. Voilà, ça fait du bien. Je fais une randonnée de 7 h à midi, c'est bien pour la journée, quoi. Ça, c'était l'objectif premier. Maintenant, j'avais mon appareil photo avec moi, donc à un moment, c'est imposé ce paysage. Je savais qu'avec tu vois, avec le ciel clair et la silhouette, je savais que ça allait bien fonctionner, que ça allait dépeindre en quelque sorte ce moment qu'on était en train de vivre. Et du coup, voilà, j'ai pris mon appareil, j'ai déclenché et c'est tout, quoi. Et j'ai pas pris 15 photos pour faire... Non, j'ai vu ce truc, j'ai trouvé ça bien. J'ai fait une photo, après ça m'a pris peut-être 15 secondes à retoucher. Enfin, retoucher, c'est un bien grand mot, à traiter, on va dire. Et voilà, la photo, elle est là. Moi, elle me plaît. Je sais ce qu'elle représente pour moi. C'est suffisant à mon sens. Et on peut voir ça comme un portrait aussi. Un portrait soit de la personne qui est dessus, peut-être de moi, hein, parce que finalement, on est deux à vivre cette expérience. Voilà, cette petite série de 2 vidéos sur qu'est-ce que c'est que finalement faire le portrait de quelqu'un est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura, alors pas forcément qu'elle t'a fait changer toute ta conception de la photographie et du portrait en général, mais j'espère au moins qu'elle t'aura fait prendre conscience en fait que faire le portrait de quelqu'un, ben, c'est pas finalement juste que devant moi, je te prends en photo et basta, quoi. C'est plus que montrer le physique de quelqu'un. Ça peut être si la personnalité du ou de la modèle n'est pas engagée. Ça peut être tout simplement montrer ta propre personnalité à travers tes photos. La personnalité de quelqu'un, et ben c'est essayer peut-être de trouver la lumière ou les couleurs qui vont bien pour faire passer le message que tu veux faire passer. Ça peut être mettre la personne en condition, tu vois, agir plus peut-être comme un psychologue plutôt que comme un photographe. Donc mettre la personne en condition pour que elle se détende ou elle fasse, je sais pas, par exemple tu veux montrer que quelqu'un travaille le bois, tu vois, fais-le aller dans son atelier et rends-toi invisible, tu vois, pour que la personne soit vraiment en train de travailler le bois comme elle a l'habitude de le faire. Et du coup, prends-la en photo peut-être de loin pour vraiment qu'elle se détende, qu'elle ait pas ce masque social, tu sais, du petit sourire de ah, je suis en train d'être pris en photo. Voilà, tout ça, c'est ton travail, c'est le chemin à parcourir qui est excellent. La prochaine séance photo, du coup, tu vas peut-être garder ça en tête. Peut-être que tu vas faire quelques photos, juste les photos un peu que tu as envie de faire. Et de l'autre côté, tu vas te dire, peut-être tu vas poser des questions au modèle ou à la modèle. Et, bah tiens, parle-moi un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, tu vois. Et peut-être que sa passion, je sais pas, ce sera voilà, c'est peut-être la gymnastique, tu vois. Et peut-être que tu vas pouvoir t'en servir dans ta séance photo et que du coup, ben, ça va vous servir tous les deux. Tu vas peut-être te retrouver avec une belle photo, peut-être qu'elle va se retrouver avec une photo non seulement qui est belle, mais en plus qui parle de sa passion, tu vois. Donc ça peut vraiment être cool. Voilà, donc n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner en cliquant ici et tu peux regarder ma dernière vidéo juste ici. Tu peux, comme d'hab, télécharger mon livre gratuitement que je te mets juste ici. Tu peux télécharger le livre même sur mobile, iPad, tablette et tout ce que tu veux. Voilà, voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt. Je dis n'importe quoi.